Ce matin, j'ai discuté avec Adrien à propos de la version écrite de ce journal. Il apparaît que ce que j'appelle préface relève davantage d'un bilan d'étape. Première fleur sur les pommiers et les poiriers. Dimanche, Anne racontait que notre grand-père avait été presque enterré par un obus. Toujours au sujet de mon grand-père, Isabelle s'est souvenue d'un récit de mon père, qu'il avait été sauvé pendant la guerre parce que caché derrière des pommiers. Il faut combien de bouches, combien de mémoires et combien de fictions pour approcher la vie de nos morts. On voudrait arriver quelque part avec cette émotion. Écrire par le dehors peut-être. En ne faisant que décrire peut-être. Décrire les choses qui sont là, présentes. Ne pas en inventer d'autres. N'inventer rien. Aucun détail. Ne pas inventer du tout. Rien comme tout. Ne pas accompagner la mort. Qu'on la laisse à la fin. Qu'on ne regarde pas de ce côté-là, pour une fois. Marguerite Duras, la mort du jeune aviateur anglais. 2 avril 19. Les peupliers abattus sont broyés par une machine, réduits à un énorme tas de copeaux. Je traîne encore la fatigue d'après les oraux. J'ai la tête vide. « 3 avril 19. Le vertige de Sebald. Comment la difficulté de vivre s'exprime aussi par la relation à l'espace. Les limites qu'on constate lors des déplacements dans la ville. Dans Retour au pays natal, la fiction qu'elle passait, qu'elle devient un peu plus à chaque retour. J'ai aussi aimé comment chez Sebald se mêlent espace d'écrit, rêve et souvenirs de lecture. Le midi après la brasserie, je passe par le cimetière. Je regarde le visage des morts. Sur une affiche, il est dit que le cimetière est interdit aux animaux, sauf aux chiens guides d'aveugles. J'ai jamais croisé d'aveugle dans un cimetière. Même si on y vient parce que la nuit dans laquelle avancer. Et c'est aveugle qu'on marche posément au labyrinthe des tombes. 5 avril 19. Aujourd'hui, j'ai taillé un rosier grimpant qui envahissait l'espace de la terrasse et j'ai coupé le bois mort de l'amandier. Jardiner, c'est réapprendre la lenteur. C'est aussi retrouver ses mains et lire l'espace.
et l'écrire. « 6 avril 19. Aujourd'hui, j'ai planté avec Isabelle 2 rosiers, un poivron et une pivoine. Le soir, j'assiste au premier live YouTube de François Bon. Le web est et demeure un espace d'interactivité et d'invention. Quant à mon roman, L'éducation sentimentale, je n'y pense plus, Dieu merci. Il est recopié. D'autres mains y ont passé. Donc la chose n'est plus mienne. Elle n'existe plus. Lettre de Flaubert à George Sand, 1869. 7 avril 19.